connaît pas au moins de nom la légendaire figure de Sidi Ahmed Moussa, dont les adeptes, soumis à une stricte discipline sportive et guerrière, faisaient encore récemment la joie des places publiques, telle la célèbre Jamal Fna, par leur savante acrobatie, quand ils ne brillaient pas par leur démonstration artistique et athlétique à l'étranger. Ils tiennent leur appellation de l'un des plus réputés des chers mystiques du Souss, Sidi Ahmed Moussa al-Jazouli al-Semlali al-Tazarwalti. De lui, disait Mohammed ben Ahmed al-Hudaygi dans ses tabaqats, que les savants de son époque et les saints de son temps sont unanimes pour reconnaître son mérite et sa prééminence. Ses miracles et ses vertus sont célèbres et personne ne peut en saisir un mince aspect. Sous sa direction, une multitude innombrable d'âmes pieuses se sont élevées et sa bénédiction et son influence se sont étendues dans toutes les contrées. De son côté, Abu Zayd Abdelrahman At-Samanati écrit dans ses Fawaïd: « J'ai demandé à mon père de me décrire sa personnalité et il a dit « C'est un homme grand et maigre, au corps élancé et aux membres fins, plein de compassion pour les créatures, pardonnant leurs erreurs, ayant une grande miséricorde et tendresse envers eux. Il est doux dans ses exhortations, subtil dans sa sagesse. » Des divergences subsistent sur l'origine familiale exacte de Sidi Ahmed Moussa al-Semlali, relié tour à tour aux Idrissides de la postérité de Abdullah ben Driss, fondateur de Temdoult, ou de la filiation d'Ibrahim al-Junayd, dit al-Gendouz, premier installé parmi les Shurfa de la lignée de Ja'far ben Abdullah ben Hassan ben Ali ben Abi Talib, chez les Ida Ousmlal, pour être inhumé dans la région de Boumarwan au XIe siècle, selon Mohamed Mukhtar Soussi. Quoi qu'il en soit, Sidi Ahmed Moussa est né à Boumarwan, au sein de la tribu des Ida Ousmlal, vers 853 de l'Hégire, 1450 de l'ère commune. Son père s'appelle Moussa ben Issa et sa mère nommée Tawunnou. Ils sont inhumés tous les deux dans cette région des Ida Ousmlal. Concernant cette grande tribu, elle est installée dans l'anti-Atlas central, chez les Xhoula, entre Anzi et Tafraout. Elle appartient anciennement à la confédération des Ida Oultites, avec les Ida Oubaqil et les Ida Oursmoukt. Selon la légende, il s'agit de 3 tribus sœurs, dont l'ancêtre serait l'Idrisside Zouzal ben Ya'la, qui aurait quitté, à sa destruction au XIVe siècle, la ville de Temdoult, fameuse cité caravanière réputée pour sa mine d'argent. Il s'établit alors dans les montagnes des Jazoula, à Arsmouka, précisément à Tafraout le Mouloud, avant que ses 4 enfants, appelés Hergil, Tazalit, Idriss et Asmlal, ne se diversifient dans l'anti-Atlas où ils forment la confédération des Ida Oultites. C'est donc au sein de cette tribu que Sidi Ahmed Moussa al-Semlali a vu le jour. Après sa formation élémentaire dans sa tribu natale, notamment à l'école d'Akharbish, chez ses voisins gouramiens, il prend la voie du mysticisme. Ses voyages l'ont conduit dans certaines régions du Souss, ainsi qu'à Marrakech, où il rencontre avant son pèlerinage le cher Sidi Abdelaziz Tebbar, héritier incontournable des enseignements de l'imam al-Jazouli. Sans oublier sa rencontre à Miliana avec le cher Ahmed ben Youssef al-Rashidi al-Miliani, disciple d'Ahmed Zarrouq, ce qui a permis à Sidi Ahmed Moussa de s'abreuver de la Chadilia par 2 chaînes fondamentales, celle d'Ahmed Zarrouq et celle d'Al-Jazouli. Il convient de rappeler à ce propos que si dans certains imaginaires, les mystiques sont confinés à un strict rôle d'adoration, ce serait oublier le rôle de docte savant, galvanisateur des foules, opérant à l'intérieur du système complexe des Zaouïas, qui jouent au-delà de leur caractère religieux plusieurs rôles. Al-Jazouli, qui a favorisé l'effervescence mystique dans l'ensemble du pays, s'est en effet rendu célèbre par son organisation de la guerre sainte contre l'occupation chrétienne des côtes marocaines. Parmi les villes occupées figuraient assez tôt Sebta en 1415, Qsr Sgher en 1458, Asela en 1471, sans oublier Tanger, Lilia, Badis, Mazagan, Safi, Azmour, Souir al-Qtima, Anfa, Agadir en 1505 et bien d'autres localités encore du nord au sud du royaume dans le sillage de la Reconquista. Le jazoulisme a marqué par la même occasion son opposition à la déliquescence du pouvoir mérénide puis ouattacide en faveur des Saadiens émergeant depuis le sud et dont le jazoulisme était un inconditionnel allié. Après une longue période d'errance mystique et de formation spirituelle, Sidi Ahmed Moussa al-Semlali quitte sa région natale de Boumarwan et s'installe dans le Tazarwalt, au cœur de l'anti-Atlas. Là, au sud-est de Tiznit, il fonde une célèbre zaouïa qui hébergera plus tard sa sépulture exactement en 971 de l'Hégire, soit 1564 de l'ère commune. Une zaouïa où il aurait demeuré près de 60 ans et où il n'a pas cessé de dispenser ses enseignements.
La Zawiya de Sidi Ahmed Moussa a ainsi réussi en peu de temps à attirer un nombre important de visiteurs, dont le sultan saadien Abdallah al-Ghalib Billah, qui s'y était rendu dans un cortège imposant. Parmi les autres personnes qui ont bénéficié de ces enseignements, Mohamed Ben Daoud al-Baqili, Ahmed Ben Mohamed al-Dar'i à Dafal, Mohamed Ben Brahim al-Tamanarti, Belqasem Azarwal, qui est inhumé dans sa zawiya et dernier lieu de son ascèse sur la rive droite d'Ouad al-Fayyad, chez les Bni Nasr, Bni Warrayn orientaux, dans la province de Taza. Autre disciple de renom de Sidi Ahmed Moussa, le savant, enseignant et moujahid I'azza Taleb, originaire d'Ida Ousmlal, établi à Tajajat, chez les Imjad, au sud de Tazarwalt, à la demande de son maître spirituel. Certains auteurs sont convaincus qu'en plus de la formation spirituelle et intellectuelle dispensée aux disciples de la Zawiya, une éducation physique solide était également au programme comme une sorte d'art de la guerre avec la formation des archers dans un contexte d'occupation ibère, à l'instar de ce qu'on peut voir dans certains temples asiatiques où cohabitent sacrés et militaires. C'est ainsi qu'auraient émergé ces mouvements coordonnés et ces sauts conçus à des fins de guerre pour escalader avec aisance et libérer des places fortes, transformées en divertissement pour les foules, notamment dans les cirques avec les fameux Oulad Sidi Ahmed Moussa. Par ailleurs, certains descendants de Sidi Ahmed Moussa, auréolés par cette autorité religieuse de leurs ancêtres, en ont profité pour étendre leur pouvoir politique et économique dans la région et élargir le domaine familial, précisément sous Bouhassoun Asmlali, surnommé Boudmia, fondateur de la forteresse d'Ilir, dont il a fait sa capitale. Dans un contexte général, marqué par les luttes de succession des derniers princes saadiens et par les menaces des puissants chefs de la Zawiya de Dila, Bouhassoun Smlali prend Taroudant en 1613, le Dra et Sigil Massa, jusqu'à sa défaite par le premier sultan alawite Moulay Mohamed Ben Sherif, proclamé la même année. Le pouvoir de Boudmia reste ainsi limité à Ilir. Mais en 1670, la forteresse d'Ilir est prise à son tour et détruite par le sultan Moulay Rachid, tandis que les héritiers de Bouhassoun sont poussés vers le désert. Ilir est reconstruite en 1730 et elle revient avec force sur la scène politique avec Hachim Ben Ali, qui a tenté de restaurer le pouvoir d'antan, non sans confrontation avec le pouvoir central. Au-delà de la politique, la stature du cheikh et ancêtre Sidi Ahmed Moussa restait quant à elle intacte. Aujourd'hui encore, sa zawiya est au cœur du plus ancien festival religieux dans la région du Tazarwalt, conservant au fil des siècles son identité religieuse, sociale et commerciale.